La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. 7h14, les voix de l'économie. Stéphane Pedrazzi, votre invité ce matin, est associé au cabinet d'audit EY. Bonjour Marc Lermite. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous venez de publier le baromètre de l'attractivité de la France. La France qui conserve son statut de destination préférée des investisseurs étrangers en Europe, malgré une baisse de 14% l'an dernier. Qu'est-ce que les investisseurs étrangers viennent chercher en priorité sur notre territoire ? Alors d'abord, la deuxième économie de l'Union européenne, c'est un marché de consommation, un marché industriel. Et puis la France est reconnue depuis toujours, mais singulièrement depuis quelques années, pour ses compétences, notamment technologiques. Et puis enfin, pour son énergie décarbonée. Ça, c'est très recherché en ce moment. Donc voilà les trois grands atouts. Il y en a beaucoup d'autres, mais les trois grands atouts que viennent chercher les investisseurs. 1025 l'année dernière, selon nos recensements. Deux bémols par rapport à ce bon chiffre d'attractivité. D'abord, un net ralentissement au deuxième semestre en raison de l'instabilité politique en France. Et puis, le nombre de créations d'emplois. Chaque projet en France crée 30 emplois en moyenne. C'est 48 en Allemagne, 125 en Espagne. Pourquoi ? Ça, c'est pas nouveau. La France arrive à attirer des investisseurs, singulièrement depuis 7-8 ans. Mais ces investissements sont trop petits. Pourquoi ? Parce que le coût du travail, qui est parmi les plus élevés en Europe, mais aussi peut-être un certain nombre des réflexes de prudence par rapport à notre droit du travail, par rapport à notre climat social, qui font que les entreprises, avant de s'engager, surtout dans des périodes aussi troublés que la période actuelle, se disent, est-ce que je peux le faire plus facilement ? Est-ce que ce retournement de conjoncture, je peux le vivre plus facilement ou plus difficilement en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, etc. Donc il y a un petite prudence qui s'installe. C'est vrai qu'il y a eu un ralentissement au deuxième semestre, mais c'est un ralentissement européen d'une manière générale, parce qu'on se rend compte que l'Europe est aujourd'hui une zone sans croissance, ça depuis 2 ans, et c'est épuisant, 3 ans sans croissance, et c'est aussi ça la toile de fond des investissements en France, recul de 14%, c'est d'abord l'Europe qui attire moins les entreprises en 2024. Les manifestations, les grèves, les gilets jaunes, est-ce que le climat social français pèse sur les décisions d'investissement ? Il a pesé sur les décisions d'investissement. Les entreprises ont un peu l'habitude de ces éruptions sociales, en France ou ailleurs. Les entreprises qui nous regardent de New York, de Tokyo ou d'ailleurs, vivent des moments très difficiles à peu près sur tout leur marché, peut-être à l'exception de quelques pays assez calmes et assez sereins. Ça a pesé dans le passé, ça a moins pesé ces derniers temps, puisque c'est pas ça le problème de la France. Le problème de la France, c'est aujourd'hui le coût de la France, une fiscalité qui reste assez élevée, malgré des qualités incroyables. Et puis, c'est vrai, une nouvelle donne politique à partir de l'été 2024, qui a fait que les investisseurs se sont montrés assez prudents autour de l'été et de l'automne. Mais il faut signaler qu'au Royaume-Uni, il y a aussi eu une bascule politique assez importante, avec 70 milliards de livres de plus pour les entreprises. En Allemagne, il y a eu aussi une période de flottement politique avant l'élection très récente du chancelier Merz. Et tout ça, ça a compté. Et les 3 grands pays européens d'attraction des investissements ont baissé ensemble de la même manière. On avait constaté beaucoup d'enthousiasme de la part des investisseurs étrangers lors de l'élection d'Emmanuel Macron au pouvoir en France. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une forme de déception au vu des réformes qui n'ont pas abouti, du niveau d'endettement record et, pour parler d'une manière plus générale, de promesses non tenues ? Alors, sans doute qu'il y a un peu de déception, parce que la France était un peu dans l'exception. On avait pendant 7-8 ans une continuité, une stabilité, une prévisibilité. C'est ça que apprécient les chefs d'entreprise. On savait, année après année, avec les engagements tenus sur la baisse de l'impôt sur les sociétés, sur l'aménagement du droit du travail, on savait que la France était devenue un pays qui s'ouvrait à l'investissement international, et ça avait fonctionné. Alors c'est vrai que le coup d'arrêt, le coup de frein plutôt de l'été 2024 a été mal perçu et mal reçu. Pourquoi ? Parce que finalement, la difficulté à construire un budget qui s'est révélé l'automne dernier, c'est surtout les conséquences fiscales éventuelles pour les entreprises. Quand en octobre, en novembre, on ne sait pas comment clôturer ses comptes pour l'année ou pour l'année suivante, c'est une vraie difficulté. Donc c'est ça qui a ralenti un certain nombre d'investissements. Néanmoins, 1025 annonces d'investissement en 2024. C'est un peu la continuité de ces années qui ont été très appréciées par les entreprises internationales. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à Versailles plusieurs grands patrons pour tenter de les convaincre d'investir en France. Les prévisions, vous en parlez dans votre étude, elles sont en baisse pour l'an prochain. 62% d'intention d'investissement contre 73% en 2024. Néanmoins, est-ce qu'on n'a pas une carte à jouer en Europe avec la guerre commerciale aux États-Unis ? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de récupérer certains investissements
d'investissements qui n'iront pas aux États-Unis à cause de la politique de Donald Trump. Alors ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui les États-Unis ont le vent en poupe pour attirer des investissements. Ça date pas de Trump, ça date du plan de Biden qui a beaucoup retenu les entreprises américaines qui sont nos premiers clients, qui sont les premiers clients de l'Europe et de la France, beaucoup retenu les entreprises américaines aux États-Unis. Les entreprises allemandes aussi sont progressivement allées investir aux États-Unis parce qu'elles n'avaient pas le cap politique et économique qu'elles souhaitaient. Un certain nombre d'entreprises françaises, tout récemment, ont montré que 50% de son marché aux États-Unis, il faut y aller. Néanmoins, c'est vrai que en montrant cette imprévisibilité, en annonçant et en faisant des contre-annonces, en présentant des droits de douane et en les levant le lendemain, ça jette un certain trouble auprès des chefs d'entreprise. Et l'Europe est en train, un peu lentement à notre goût, est en train de se coaliser, se rassembler pour produire une défense et une stratégie. Et c'est sans doute, non pas la dernière chance, mais en tout cas une occasion pour l'Europe de montrer sur l'énergie, sur les industries stratégiques, la manière de retenir et de dire « Choose France ». Choose Europe aussi. Voilà, peut-être qu'un jour le sommet s'appellera Choose Europe. Une dernière question, la France a fait des paris sectoriels dans l'intelligence artificielle, dans l'énergie. Vous avez le sentiment que c'est une bonne stratégie pour attirer les investisseurs ? Alors c'est une stratégie qui marche déjà, puisque selon le comptage d'EY, en 2024, on est premier sur l'intelligence artificielle, à peu près 40 investissements, très loin devant nos compétiteurs. Premier sur l'énergie, notamment parce qu'il y a un boom sur le renouvelable en France. On était un peu en retard, donc on tire un peu les fruits de cette politique de réinvestissement. Donc ça, ce sont des paris pour l'avenir. Ils ne comblent pas complètement les crises qu'on vit dans l'automobile, dans la chimie, qui sont des secteurs très importants pour l'investissement international en France. Mais il faut se réjouir de ces secteurs, du retour de l'agroalimentaire, de l'innovation qui marche, et essayer de bâtir l'avenir. Merci beaucoup, Marc Lermite, associé chez EY pour le baromètre de l'attractivité de la France. Et on vous retrouve demain dès 6h, Stéphane, pour une nouvelle matinale de l'économie. À demain, 7h21 sur Radio Classique. Et si nous parlions français